que tu es capable de te délivrer. Lève la main et témoigne. Quand Jésus a dit, le voleur ne vient que pour voler, détruire et égorger. C'est l'heure de la résurrection. Jésus est mort pour restaurer les choses. À l'heure de la restauration, tout peut changer. Chers téléspectateurs bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse et bienvenue à l'heure de la restauration. Je voudrais sincèrement nous excuser pour ce petit retard. Prochainement, on fera mieux. N'est-ce pas? On dit que le temps de Dieu est le meilleur. Que Dieu vous bénisse. Je suis content personnellement que nous faisons le direct ce soir. Si je ne suis pas là, vous suivez la rediffusion ou la diffusion. Ce n'est pas parce que je suis paresseux. C'est le temps. C'est compliqué, c'est difficile. Et puisque c'est une nécessité qui nous a imposée, on fait tout pour que le message passe. Si vous me suivez ce soir, félicitations parce que nous sommes en direct. God bless you. Je vais prier. Avant la prière, pour démarrer ce message, je voudrais vous dire, vous qui ne connaissez pas encore l'émission, que je viens de Mission du Salut en Christ. Mission du Salut en Christ, un ministère international d'évangélisation qui a 3 églises à Libreville. Nous avons une église à Libandeng, juste avant les 3 Manguiers. Notre quartier là est connu comme ça, 3 Manguiers. Après la pompe, vous allez vous diriger vers 3 Manguiers, vous verrez la pancarte avec le visage que vous voyez là. Là-bas, nous commençons le culte tous les dimanches à partir de 9h jusqu'à 11h. Nous en avons aussi à Sotega, route de l'école publique. Attention, route de l'école publique, ce n'est pas Sotega le château, dont les gens ont du mal à nous localiser. Si vous quittez l'échangeur de Zion, comme si vous voulez vous rendre en Kembo, vous prenez la première route à droite. Et vous allez vous retrouver à un carrefour encore, vous prenez à droite. C'est la route là qui mène directement à l'école publique. Avant l'école publique, vous allez voir notre pancarte, Mission du Salut en Christ. Là-bas aussi, le culte, tous les dimanches, c'est à partir de 9h. Ensuite, là où je serai demain, c'est à Glace, tout près du méridien Rendama, entrée de Toulon. Si vous prenez côté de Baraka, vous prenez seulement Toulon. Et attention encore, il y a Toulon et London. Il y en a qui se retrouvent à London, je ne vois pas l'église. Faites la différence entre Toulon et London. Toulon, c'est tout près de méridien, alors que London est un peu plus loin. Que Dieu vous bénisse. Demain, venez adorer avec nous. Nous allons partager la parole de Dieu encore à chaud. Et à la fin, on priera pour vous. Que Dieu vous bénisse. Je vais prier. Seigneur, merci pour cette nouvelle année. C'est ma première fois de venir ici depuis que l'année commence. Je bénis cette maison qui nous accueille. Je bénis le visionnaire. Les gens ont amené le fétiche et les vaudous pour maudire leur pays. Lui, il a fait une télé pour évangéliser. C'est pour cela que je prie que tu aies de regard favorable sur lui. Aide-lui à aller encore plus. Parce que lui ne maudit pas le pays. Il est au contraire en train de bénir le pays. Si vous êtes sous le son de ma voix, je vous bénis au nom de l'auteur de la vie. Et je prie, Seigneur, que ce message touche la vie de quelqu'un, que ça transforme la vie de quelqu'un, que ça encourage une âme découragée quelque part à reprendre vie. Je sais que tu feras au-delà de cela, au nom de Jésus. Amen. Voilà, c'est parti pour
50 ou 41 minutes. Ce soir, je vais parler sur Jésus le bienfaiteur. Jésus le bienfaiteur. Nous allons lire le premier texte, ou notre texte de base dans Actes chapitre 10, que je vais lire à partir du verset 38, ou bien le verset 38 tout simplement, pour ne pas être long. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Je reprends encore. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Lui-même, après sa sortie de la tombe, première déclaration qu'il a faite à ses disciples était celle-ci. Tout pouvoir m'a été donné. Dans le monde des esprits, c'est le pouvoir. Le pouvoir, c'est pour commander. Ainsi, nous avons le pouvoir spirituel, comme on a le pouvoir politique, pouvoir ecclésiastique et autres. Jésus était le seul chef religieux, si vous permettez ce terme, à faire cette déclaration. Nous avons des milliards de religions à travers la planète, mais le seul qui est venu, qui a commencé son ministère, qui a dit Dieu m'a envoyé, Jésus, c'est lui le seul qui a ouvert sa bouche pour dire tout pouvoir m'a été donné. Tout, T-O-U-T, c'est-à-dire tout, rien d'autre n'est resté pour personne. Ça, nous devons le garder en esprit avant que je ne multiplie mes versets. Tout pouvoir m'a été donné. Le ciel, c'est moi. Sur la terre, c'est moi. Et même sous la terre, c'est moi. Ça veut dire qu'il venait du ciel, il a été sur la terre, il est descendu au séjour de mort, et il est sorti vivant. Et la Bible dit, mort, où est ton pouvoir? Donc comprenons très bien que celui qui a le pouvoir là, il n'y a que lui qui peut résoudre tous les problèmes. Tous les problèmes du monde, tous les problèmes sociaux, tous les problèmes spirituels, tous les problèmes, je ne sais pas, économiques, c'est Jésus seul qui est la solution. C'est pourquoi j'ai tiré mon thème de ce même verset. Jésus, le bienfaiteur. Jésus ne fait mal à personne. Je suis le témoin que non, quand j'ai donné ma vie au Seigneur, j'étais bourré de tous les problèmes du monde. Adolescent, mais à l'heure où je vous parle, je ne suis même plus un jeune. Je suis un papa. Tout le monde m'appelle papa et je le suis. Spirituellement et papa encore parce que j'ai aussi un enfant. Donc, tout pouvoir appartient à Jésus d'arranger des vies. Quand je lui donnais ma vie, je ne savais pas qu'il allait me faire du bien comme ça. Donc, suivez-moi bien. Ce que j'ai goûté, ce qui a marché pour moi, c'est ce que je veux partager avec vous. C'est pourquoi je ne vais pas tâtonner en prononçant les mots. Parce que quand vous copiez quelque chose pour dire aux gens, vous serez obligé tout le temps de regarder dans vos notes. Mais moi là, ce que j'ai expérimenté, ce que j'ai vécu, donc, ce qui a apporté le résultat dans ma vie, c'est cette marchandise-là que j'ai amenée encore ce soir pour vous dire que Jésus ne fait pas de mal à personne. Je sais que souvent on donne de mauvaises informations sur Jésus. Mais ce que chacun de nous a besoin, c'est de connaître ce Jésus. Une fois que vous le connaîtrez, il va vous garder. C'est pourquoi lui-même avait dit à tous qui avaient cru en lui, il dit, si vous persévérez dans ma parole, waouh, vous connaîtrez la vérité. Et cette vérité-là va vous affranchir. Vous serez libre de tout mensonge. Sinon, vous allez continuer à suivre l'inganga, la Bible à la main. Vous devez le connaître. Donc Jésus a dit, tout pouvoir m'a été donné. Et ensuite, il a dit, dans le verset suivant, là je suis dans Matthieu chapitre 28, verset 18. Je vais arriver là-bas. Donc Jésus a dit, tout pouvoir m'a été donné. Et dans Actes chapitre 4, verset 12,
les disciples qui l'ont suivi, les apôtres, ceux qui ont commencé l'Église, et l'Église s'est étendue jusqu'à chez nous aujourd'hui, en Afrique et au Gabon et dans ton quartier là où tu me suis, ont témoigné ceci. Dans Actes 4, verset 12, il dit, il n'y a aucun autre nom donné sous le ciel, c'est-à-dire sur toute la planète, par lequel nous pouvons être sauvés. Le seul nom qui sauve, c'est celui de Jésus. J-E-S-U-S. Jésus en français, Jesus en anglais, Jésus dans ma langue. Et chacun connaît ce Jésus. D'autres ont eu l'information seulement sur lui et d'autres l'ont vécu, ils l'ont expérimenté. Par exemple, moi, je l'ai expérimenté. J'ai expérimenté le pouvoir dans ce nom. Donc je viens ce soir vous communiquer ce nom en disant, si vous avez des problèmes, vous avez besoin de vous tourner vers Jésus, le bienfaiteur. Il va vous aider. Il va vous aider d'abord dans l'aveuglement spirituel. Il va vous ouvrir les yeux. Quand Jésus rentre dans une vie, il n'y a plus de confusion. Même si vous ne mangez pas bien, vous allez remercier Dieu, car vous allez avoir la paix. C'est là où il faut commencer. Vous avez besoin de Jésus d'abord avant toute autre chose. Parce que dans Matthieu 6, verset 33, il est écrit, il dit, dès que vous aurez le royaume de Dieu et sa justice, c'est-à-dire vous acceptez Jésus qui a porté le royaume de Dieu, et vous commencez à vivre dans la justice de Dieu, dit toute autre chose vous sera donnée en plus. Donc, Jésus le bienfaiteur, c'est lui. Voilà. Et quand on parle de la délivrance, il n'y a pas un autre nom sous le ciel par lequel nous pouvons être délivrés. Le mot là est tellement important pour moi. Le mot délivré. Si vous allez partout dans les églises, on parlera de délivrance. Il y a des gens qui appellent, est-ce que chez vous, vous faites de délivrance? Souvent, malheureusement, ils ne savent même pas ce que c'est que la délivrance. Et la délivrance, souvent, dans certains milieux, ce n'est pas vraiment ce qu'on fait. Tu as telle chose, voilà, c'est à peu près comme un ganga ou un médecin qui vous examine, qui dit ceci. La vraie délivrance doit commencer par l'acceptation de Jésus lui-même. Une fois Jésus rentre, lui va dégager tous les ténèbres qui se trouvent au-dedans de la personne. Donc le mot salut même, je viens de mission du salut. Nous comprenons très bien ce que nous enseignons. Nous comprenons parfaitement ce qui c'est que le salut. Le salut vient du grec sozo, qui signifie délivrer hors de. Et vous pouvez mettre tout ce que vous voulez à la fin. Délivrer hors d'abord du péché et son pouvoir, délivrer hors de l'alcool, délivrer hors de la maladie, délivrer hors de la confusion, délivrer hors de pauvreté, délivrer hors de tout. Donc quand quelqu'un est sauvé, on sait que Jésus est assis au-dedans de lui. Et Jésus commence à exercer son pouvoir. N'oubliez pas, j'ai commencé par ce qu'il a déclaré. Tout pouvoir m'a été donné. Mais quand il n'y a pas ça, on sera comme une feuille où le vent amène. Quelqu'un va dire, bon, être délivré, c'est de sauter 7 fois chaque matin. C'est un exemple que je prends. D'autres vont dire non. Et il y a des gens qui ont fait 20 ans à l'église, ils ne savent même pas s'ils sont délivrés ou pas. La parole de Dieu n'est pas comme ça. En pédagogie, par exemple, quand un enfant va, on dit dessine le rond. Il s'amuse. On l'apprend, on le prépare pour la vraie éducation. Mais si l'enfant finit en classe de terminale déjà, il devient un intellectuel. Il peut savoir qu'en français, voilà comme ça qu'on parle. Ce n'est pas le français que moi je parle là. Il va commencer à corriger même son père. Bon, ça c'est des hommes seulement qui ont parlé dans sa vie et puis il est transformé en allant au cours tous les jours de cours et il passe d'une classe à une autre classe petit à petit, il va finir l'université et vous savez celui-là, vous ne pouvez plus le tromper sur certains plans. Mais comment les hommes peuvent seulement réussir à transformer la vie des gens comme ça et la Bible, la parole de Dieu, avec tout le pouvoir que Jésus a, reste incapable pour les gens de transformer la vie des gens à être des vrais disciples pour Jésus.
Je n'arrive pas à comprendre. Et quand j'ai analysé ces choses, la seule chose que j'ai compris, c'est que les gens ne donnent jamais leur cœur à Dieu, ou soit ils sont mal informés sur la parole de Dieu. Donc écoutez-moi très bien, je ne sais pas qui est sous le son de ma voix. La première question que je voudrais poser ce soir est de savoir si tu es vraiment sauvé. Je ne dis pas si tu fréquentes une église. On a tout annoncé. Un ami m'a dit que non, ça c'est le message d'appel, qu'ils viennent d'abord. Il a raison. Mais nous sommes restés, beaucoup d'entre nous sommes restés sur les messages d'appel, où on ne donne plus les vraies informations sur Jésus. Ce que Jésus a fait. Le nom Jésus même a disparu. Et c'est ce qui est étonnant. Mais je voudrais vous dire que Jésus ne vous fera jamais du bien si vous restez flou avec son message. J'assume ce que je dis. Parce que après 42 ans à l'église, sans interruption, je suis quand même qualifié un peu pour vous dire que non, Jésus est comme ça, Jésus est comme ça. Et tous les jours que Dieu fait, je lis ma Bible. Je monte dans ma voiture, j'ai parfois le CD de Bible parlée qui récite les choses. Je vais au lit, je mets mon iPad qui commence à lire la Bible jusqu'à ce que je dors. Après 42 ans, je suis bien placé pour vous dire, Jésus, c'est ce chemin. Je suis là ce soir pour vous dire non, le temps de Nganga est passé. Nganga, c'est la confusion. Ils sont nombreux qui viennent aujourd'hui se convertir. Parce que rien ne peut remplacer la parole de Dieu. Parce que le monde visible même que vous voyez a été créé par la parole invisible. Elohim bara. Dieu dit. Dès que Dieu parle, la puissance, l'autorité et le pouvoir fait sortir les choses. C'est pareil. Quand le sorcier se lève, il dit, je te maudis, tu as mal aux pieds, tu as mal à la tête. Mais comment voulez que le prophète de Dieu, rempli de la puissance de Dieu, ne puisse le contredire? Et quand nous disons au nom de Jésus, les miracles se produisent aussi. C'est ce que nous pouvons apprendre dans Marc chapitre 16 verset 17. Il a dit à partir du verset 15, il dit, allez par tout le monde. Ça, c'est ce qu'on appelle la grande commission. Allez par tout le monde, y compris là où je suis, y compris ton salon où tu me reçois. Prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Création vient de grec cosmos, qui se traduit humanité. Tu n'es pas un animal, tu es un humain. Jésus m'a envoyé de te parler de sa parole. Et la parole qu'il a mise dans ma bouche ce soir, c'est qu'il est le seul qui a le pouvoir pour faire de bien à quelqu'un. Il dit, celui qui croira, à ce verset 16, et qui sera baptisé, sera sauvé. Là, nous touchons encore le mot sauvé, salut, sozo. Sera sauvé. Il faut d'abord être sauvé. Tu n'es pas sauvé, tu cherches quel miracle. Tu n'es pas sauvé, tu veux quoi? C'est la confusion. On ne peut pas quitter maternelle pour se retrouver à l'université. It doesn't work like that. Ça ne marche jamais comme ça. Sera sauvé. Et celui qui ne croira pas sera condamné. Donc pour ton information, je suis désolé de t'annoncer que si tu ne connais pas Jésus, tu es sous la condamnation de Dieu. Dieu attend seulement ton temps et ensuite il commence son temps. Il y a le temps des hommes. Le temps des hommes, on peut dire tout ce qu'on veut sur Dieu. On peut même critiquer Dieu. On peut même dire que Dieu n'existe pas parce que c'est le temps des hommes. Le temps des hommes, tu peux être un sorcier, tu te transformes en la souris pour manipuler les voisins, pour tuer même les gens autour de toi. Mon ami, quand tu vas finir de tuer tout le monde après, qu'est-ce qui va se passer? Et pourquoi tu vieillis même? Tu vieillis parce que ton temps est en train de finir. Quand ton temps va finir, c'est là où va commencer le temps de Dieu. Ce que tu as semé, tu vas l'avoir. Ne vous y trompez pas. Galates 6, 7. On ne se moque pas de Dieu. Car ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Dieu est silencieux parce qu'il a placé et fixé un temps pour toutes choses. La Bible dit qu'il y a le temps pour toutes choses. Là, nous sommes dans Ecclésiaste chapitre 3. Alors, verset 17 dit ceci. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. C'est très important de noter ceci. Ça veut dire que les miracles ont reçu des instructions pour nous suivre. Dieu ne nous dit pas aller partout chercher de miracles.
C'est Jésus qu'il faut chercher. Ne cherchez pas de miracle. C'est le faiseur de miracles qu'il faut faire asseoir au-dedans de vous. Une fois il est assis, les miracles ont reçu des instructions pour te suivre. Tous les jours que Dieu fait, tu auras des miracles. Parfois même, j'arrive à certains endroits, il n'y a pas de parking. Je mets le pied sur le frein. J'ai dit, Seigneur, donne-moi un endroit pour garer. Vous avez dit ça, c'est quelle prière? Dieu s'intéresse à tous les détails dans nos vies. Et dans les secondes qui suivent, vous allez voir quelqu'un qui est en train de sortir ou quelqu'un qui est en train de monter dans sa voiture. Et puis, je me positionne. Une fois la personne sort, je garde ma voiture. Je dis, Seigneur, merci de m'avoir donné le parking. Ça aussi, pour moi, c'est un miracle. Tu vas au lit, tu n'arrives pas à dormir, tu as l'insomnie. Je dis souvent, Seigneur, puisque j'ai le programme chargé demain, s'il te plaît, je veux dormir. Et dans les secondes qui suivent, encore conscient, je sais que là, je suis en train de dormir. Et je dors souvent avec le sourire. Et ça dépend de l'amitié entre toi et Jésus. C'est intéressant. Un homme m'a dit, il a posé 2 chaises. Il a dit, Seigneur, viens t'asseoir, on va causer. Et pendant qu'il était assis seul pendant un temps, il a commencé à entendre la voix de Dieu. Ne soyons pas éloignés de Dieu. Nous cherchons Dieu partout, partout. Or Dieu plutôt nous cherche. Ce soir, Jésus est venu cogner à ta porte. Tu as besoin de lui. Les miracles ont plutôt reçu des instructions pour te suivre. Et premier point, on peut noter ici, après tout ce discours que je viens de faire, est que le nom de Jésus est lié dans sa mission. Si tu vas tout rater, ne rate pas ça. Moi, Dieu m'a de cela plusieurs années pour prêcher la parole de Dieu. C'est ce que je fais. Dans la vie, chacun fait son travail. C'est normal. Là où je suis là, il y a un technicien qui est là-bas. Lui ne parle pas. Vous ne le voyez pas. Il est en train de faire son travail. Et c'est grâce à son travail que vous arrivez à me voir. Vous voyez, mais on ne le voit pas. Mais il fait son travail. Toi aussi, tu fais pour toi dans ton bureau. Toi aussi, tu fais pour toi à l'école où tu enseignes les enfants. Maman fait pour elle dans la maison, pour faire manger les enfants. Mais Jésus aussi fait pour lui. Dieu l'a envoyé pour délivrer, pour sauver. Voilà. Voilà sa mission. Donc la mission de Jésus se cache dans son nom. Donc, en hébreu, on l'appelle Messiah, qui signifie le Messie, le Sauveur, le Libérateur. Tu peux le traduire comme tu veux. Mais sa mission, c'est d'aider, c'est de sauver, c'est de guérir, c'est d'apporter le soutien, ce que tu ne peux pas. Au lieu de mourir, tu vives jusqu'au dernier battement de ton cœur, comme Dieu a prévu pour toi. Ça, c'est la mission de Jésus. La mission du salut se situe dans 3 étapes. Vous êtes massivement conviés à communier avec, soit à améliorer nombre de propriétés ou à supérieur nombre de décisions contacts. Cela peut être public ou encore à alors que nous nous réunissons les soirs de prière et le dimanche à partir de 9h pour le localité du Sotiga à Glace. Nous avons 2 groupes. Le premier est 7h40. Le deuxième est 10h15. Nous sommes joignables 07 34 94 06 84 03 40 94 précédé de numéro 002 email saluté@. Vous pouvez aussi radio Welcome back. Bienvenue. Là, on était chez nous. Là, vous allez nous localiser demain. Et si vous écoutez cela, quelque chose va vous arriver. Parce que le miracle se produit encore.
le temps de miracle n'est pas passé, ça existe encore. Mais vous avez besoin seulement de Jésus. Je disais que Christ aussi a sa mission. Donc Messiah signifie le Messie, le Sauveur ou le Libérateur. Ça c'est ce que son nom porte en hébreu, Messiah. En grec, Christos, parce que la Bible tout entière a été écrite dans les deux langues là. Donc dans le Nouveau Testament, c'est en grec, Christos, qui veut dire toujours le Messie, le Sauveur, le Libérateur. Donc ça, c'est la mission de Jésus. Et comme chacun fait son travail sous le soleil, Jésus aussi fait pour lui. Premier exemple, je peux prendre ici, nous allons le trouver dans Luc 13, le verset 10 à 17. La Bible dit qu'un jour, Jésus enseignait dans une synagogue. Synagogue, c'est, disons l'église pour que vous puissiez comprendre. Où il pratiquait le judaïsme en attendant que le libérateur vienne. Jésus enseignait et puis brusquement, il a remarqué qu'il y avait une dame au milieu des gens pendant que les gens étaient debout, elle était courbée. Et la Bible dit qu'elle ne pouvait aucunement se redresser. Elle était courbée, elle ne pouvait aucunement se redresser. Dieu soit loué que ce jour-là, le libérateur était là. Et ça, c'est la mission de Jésus. Et il le fait jusqu'aujourd'hui. Jésus vit. Jésus vit. Là où je vous parle là, c'est Jésus qui parle. Sinon, où est-ce que je pourrais trouver tous ces mots, cette phrase-là, chaude pour prononcer? Suivez-moi. Et la dame était là. La Bible dit par la bouche de Jésus, puisqu'il connaissait toutes choses, lui le voyait pour la première fois, mais tout de suite il a su que la dame était restée comme ça pendant 18 ans. Et l'occasion était bien présentée pour Jésus de jouer son rôle, c'est-à-dire de faire son travail. Oh, mes amis, si seulement pareilles choses peuvent se produire dans nos églises, tout le temps que nous partons, nous laissons le temps à Jésus par le Saint-Esprit de le faire, on n'aura pas besoin de tout cet tapage et toutes ces confusions qui règnent aujourd'hui. Et Jésus a regardé la dame. Sous le regard de tout le monde, il a parlé. Il a dit, toi, sois guéri de ton infirmité. Vous m'avez écouté? De ton infirmité. Il n'a pas parlé d'abord de ta maladie. Parce que dans chaque maladie, vous voyez là, qui torture les gens. Des examens tout le temps, on ne voit rien. Ou bien on dit, toi tu dois vivre à vie avec ce traitement parce que tu as telle maladie. Il y a des esprits derrière. Dans le monde des esprits, il n'y a pas pitié. C'est comme vous voyez un serpent qui croise la souris. C'est terminé pour la souris. C'est comme ça que les sorciers, par le diable, ont réussi à tuer beaucoup, ont rendu des gens malades. Mais là où vous croisez Jésus, Jésus fera son travail. Honnêtement, c'est ce que Dieu m'a mis à cœur de vous dire. Je n'ai pas aligné les versets sur versets pour vous dire Galilée signifie ceci, Jérusalem signifie ceci. Je ne connais même pas ça. Tout ce que je connais, c'est que Dieu a intervenu dans ma vie par Jésus et Jésus a transformé ma vie. Ça, c'est la plus grande théologie qu'on peut communiquer à quelqu'un. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Et Jésus a imposé la main maintenant à la dame. Il dit, sois redressé, sois guéri, sois délivré de ton infirmité d'abord, c'est-à-dire de l'esprit qui t'a rendu infirme, de l'esprit qui est derrière, qui te ronge, qui te plie comme le parapluie. Ça, c'était la première chose que Jésus a faite. Et deuxièmement, il a imposé la main à la dame. Et la dame, s'est redressée. Dans la synagogue, il y avait des surprises. Les gens sautaient de joie. Parce que la dame, là, pendant 18 ans, partait et revenait. À chaque fois, elle était comme ça, elle rentrait. Tu vas où? Je m'en vais au synagogue. Comme toi aussi aujourd'hui, nous aussi aujourd'hui, je vais à l'église. On part avec la maladie, on retourne avec la maladie. Rien n'évolue, rien ne change. C'est pourquoi tantôt on dit non, je m'avais visité aussi le Nganga. Là, il n'y a que deux problèmes. Premièrement, ceux qui présentent Jésus ne le présentent peut-être pas bien. Et on veut bien, mais rien ne nous défie pas, puisque la foi vient, dit-on, de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Nous ne faisons pas la liturgie. Nous prêchons l'évangile.
salut pour quiconque croit. Et ce jour-là, heureusement, le bienfaiteur était là, Jésus. Et Jésus ne pouvait pas fermer les yeux sur le problème de la dame. Là, il dit, sois guéri. 18 ans de problème, solution, instantanément. Mes amis, il n'y a que Jésus seul qui le possède. Vous allez entendre des gens dire, venez, si vous avez besoin, je vais donner. Aucun homme ne peut guérir. C'est Dieu qui guérit. Et Dieu le fait à travers nous. Mais il faut que tu sois même un. Il faut que Jésus soit présenté. Pas autre chose. Pas les herbes. Pas d'aller faire quoi que ce soit au carrefour la nuit ou dans la forêt. Ça, c'est le diable. Tout ce qui s'aligne derrière toutes ces choses-là, c'est l'ennemi. Afin de torturer et finalement tuer. Dans Jean 10, Jésus l'a appelé voleur. Que le voleur ne vient que pour voler, détruire et égorger. Il dit, moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. La bonne nouvelle, c'est que tu peux commencer ce soir avec Jésus. Je ne sais pas qui tu es sous le son de ma voix. Il n'y a pas de hasard avec Dieu. Je suis venu pour qu'une nouvelle chose commence dans ta vie. C'est tellement bien, c'est tellement gratuit qu'on ne croit pas à cela. On veut payer là où il faut payer. Personne ne peut acheter le salut avec l'argent. Salut est offert gratuitement par Jésus. Vous avez reçu gratuitement, vous donnez gratuitement. Il n'y a que Dieu seul qui peut guérir. Je sais qu'il y a quelqu'un qui est en train de comprendre quelque chose. J'ai eu une journée très chargée. Je n'ai même pas eu le temps pour aller à la maison pour me changer. Mais l'Esprit a insisté que je sois en direct ce soir. Je suis convaincu que quelqu'un est sous l'empire du diable. Et Dieu veut faire quelque chose dans sa vie aujourd'hui. Aujourd'hui. Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Vous pouvez suivre ce qui sort de ma bouche. Ce ne sont pas des choses qui viennent de ma tête. C'est Dieu qui vous parle. Vous avez besoin de l'écouter. Ça, c'est le premier miracle. Ça veut dire que Jésus est le libérateur, faiseur du bien. Il a fait du bien. Il a libéré la dame là. Qu'est-ce que tu dis? Tu doutes encore de lui? Suis-moi. Deuxième exemple que je peux prendre, nous allons le trouver dans Luc. Toujours, cette fois-ci au chapitre 7, versets 11 à 17 également. Versets 11 à 17. La Bible dit que Jésus rentrait dans une ville. Et à la porte de la ville, c'est-à-dire à l'entrée de la ville, il a croisé une grande foule qui pleurait. La foule pleurait. Et il y avait un cercueil dans lequel se trouvait un garçon, un enfant unique d'une veuve, c'est-à-dire une femme qui a déjà perdu son mari et qui est devenue veuve et qui vivait avec son unique enfant, un garçon, ok, qui pouvait au moins la consoler. Le diable méchant qu'il est allé attaquer l'enfant et l'a tué. Si sa maman vivait, ça veut dire qu'il n'avait pas encore l'âge pour mourir. C'est des choses qui arrivent. Et quand des choses comme ça se produisent, les humains que nous sommes, nous n'avons rien à faire que de commencer à pleurer. Et les pleurs n'arrangent rien. Dieu soit loué que pendant qu'ils étaient à la porte de la ville, cherchaient à sortir pour aller déposer le cercueil dans la tombe, le bienfaiteur était là, Jésus était là avec ses disciples. Si vous lisez bien le texte, Jésus a parlé à la veuve plutôt, il dit, n'aie pas peur. Parce qu'il savait que non, c'était méchant ce que l'ennemi avait fait là. C'était tellement méchant. Et que une chose a besoin d'être faite ou produite pour que la veuve reprenne encore vie. Je suis convaincu, si Jésus ne le croisait pas, si l'enfant n'était pas revenu en vie, peu de temps seulement, la veuve là allait décéder avant même le temps. Parce que le souci tue les gens. Vous allez apprendre que la dame est morte, après un temps le monsieur aussi est parti, ou soit le monsieur est mort, après un temps la dame est partie parce que c'est le souci. Quelqu'un m'avait appelé après le message, une année, ça le monde, je crois, on était en 2006. Il est venu de l'intérieur pour régler le compte avec sa famille et aller se suicider.
Il m'a amené les comprimés qu'on a achetés dans le marigot derrière notre église. Il vit encore jusqu'aujourd'hui parce que sa fille était décédée, sa femme, la fille unique, est décédée. Il ne pouvait pas supporter. Sa femme aussi a suivi quelques 2-3 mois après. Et maintenant, la famille accusait le monsieur que c'est lui qui tuait. Donc, il est venu à Libreville pour régler le compte avec sa famille, un peu se suicider. On allait apprendre que quelqu'un est décédé dans une chambre d'hôtel à Libreville. Dieu soit loué. Il avait un petit poste radio. Après avoir mis son pyjama, il a posé, il dit c'était la radio de sa fille. Donc elle mettait la radio là toujours à côté du lit pour penser à l'enfant. Donc pendant qu'il tournait la radio, vous voyez, je cherchais aussi à lui parler. Parce qu'il était dans cette dernière heure où il allait se suicider. Pour gagner quoi? Pour aller à l'enfer. Comme ça que le diable est méchant. C'est un voleur, un méchant. Et il est tombé sur Radio Bethel, où je prêchais l'évangile. Je parlais du terme, il y a des choses seul Dieu qui peut faire. Et si tu peux faire comme Dieu, quand ta femme est tombée malade, pourquoi tu ne l'as pas guérie? Et pourquoi ton enfant est mort, tu veux te suicider toi-même maintenant? Arrête de te suicider. Il regardait tout autour. Mais où est-ce que l'homme là me connaît? Je ne vis même pas à Libreville. C'est là où il a relevé le numéro. Il m'a appelé tard la nuit, j'avais peur aussi de répondre. Très tôt le matin, il a rappelé, on s'est vu, Dieu l'a sauvé. C'est pour dire que Dieu est celui qui fait tout. Et quand Jésus a vu, après avoir parlé à la dame, Jésus a dit, n'aie pas peur. Jésus a touché le cercueil. Il a dit, garçon, lève-toi. L'enfant s'est levé. Tout le monde était étonné. Une fois encore, Jésus est le bienfaiteur. Une fois encore, sa mission, c'est de sauver, c'est de libérer, même ressusciter. Voilà. Et 2 exemples, je peux donner. Et maintenant, comment croiser ce Jésus? On ne l'achète pas avec de l'argent. L'année, moi, j'ai donné ma vie au Seigneur. On était le 11 septembre 1977. J'avais 14 ans. Je n'étais qu'un ado. Je vivais des choses vraiment terribles. La maladie d'abord, et puis l'abandon des parents. J'avais des parents, j'étais orphelin de parents vivants. Et le médecin avait dit que je n'allais pas fêter mon 17e anniversaire parce que la maladie allait me tuer. Et le jour-là, c'est mon oncle qui m'a amené à l'église pour qu'on puisse prier pour moi. Une petite église, à peine 30 membres. Les bancs étaient en bambou, le temple était couvert de paille. On ne pouvait pas imaginer que Dieu pouvait faire quelque chose là-bas. L'évangile, il faut le vivre. Il faut arrêter de faire ce que les gens font aujourd'hui au nom de Dieu. Il faut accepter Jésus. Le monsieur m'a dit qu'il veut donner sa vie au Seigneur. J'ai levé la main. C'est ce jour-là que ce que vous voyez là a commencé. Et le monsieur m'a dit, Dieu a dit, tu vas amener l'évangile à travers le monde. Dieu soit loué, je connais les coins du monde. C'est pour cela que vous ne me voyez pas en direct tous les samedis. Ce qu'il a dit il y a 42 ans bientôt, c'est réalisé. Je viens aussi vous présenter Jésus aujourd'hui. Lui-même a dit, dans la grande commission, allez faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici veut dire tout de suite là, je suis là. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. N'écoute pas tous ces discours. Après, tu dis, waouh, mettez-moi le ballon. Pardon. Il faut prendre une décision. Si tu étais chrétien, commence à méditer encore sur ta relation avec le Seigneur. Ça, c'est les consignes que je donne. J'ai le droit de vous dire ce qu'il faut faire. Parce que Dieu m'a oint pour apporter l'évangile. Si tu fais ce que je dis, Dieu va te bénir. Si tu rejettes ce que je dis, ce message va te juger. Quand tu seras en difficulté, tu vas revoir mon image dans ta tête en train de te parler. Parce que la parole fait son travail toujours. Dieu n'est pas différent de sa parole. Donc, il dit, allez faire de toutes les nations. Et dans Marc 16, 17, il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. La récompense pour ceux qui croient en Dieu, c'est que les miracles reçoivent des instructions pour les suivre. Des miracles. Tu n'as pas besoin de chercher de miracles. Tu as besoin de chercher Jésus. Et Jésus, comment le suivre? Il a dit dans Luc 23,
Luc 9, autant pour moi, verset 23. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir à moi, il a dit à tous, nous tous, si quelqu'un, c'est-à-dire tu n'es pas obligé, parce que c'est ton temps, tu peux faire de ta vie ce que tu veux. Mais après ton temps, attention, le temps de Dieu va commencer. Où tu vas rester paralysé, tu ne sauras pas quoi faire. Tu vas chercher les prédicateurs que tu rejettes aujourd'hui, tu ne les verras pas. Personne ne viendra dans ton matiti là pour te chercher. C'est aujourd'hui quand tu peux te lever pour marcher qu'il faut chercher ce Jésus. Jésus a encore ses bras ouverts. Il dit, venez à moi. Venez, pour tout ce qui est fatigué et chargé, je vous donnerai du repos. Repos vient de grec, vient plutôt de hébreu nouash, qui veut dire quoi? Paix, tranquillité, stabilité. Venez, pour tout ce qui est fatigué et chargé, je vous donnerai du repos. Il dit, celui qui veut venir à moi, qui renonce à lui-même. Ça c'est il renonce, c'est-à-dire il ne fait plus ce que toi tu aimes faire. Parce que Dieu aussi a ses lois. Comme le Gabon est là, il y a des lois. Il y a des choses que tu fais, une fois tu fais, la police te prend pour t'amener là où ils appellent sans famille. Dieu aussi dans son monde a des règles. Vous voyez ça comme ça, là, il y a des règles. On n'a pas le droit à faire ce qu'on veut. Donc renoncer à soi-même veut dire seulement maintenant, je suis Jésus. Ça c'est 1. 2. Il dit qu'il se charge tous les jours de sa croix. Pourquoi Jésus l'appelle la croix? C'est-à-dire, tu ne vas plus faire certaines choses qui te détruisent la vie. Je parlais à une fille il n'y a pas longtemps, malade de tout, maladie vraiment du siècle. Reste à l'église. Elle a mis du temps chez nous. Mais il n'y a pas longtemps, quand vous regardez sur son compte Facebook, vous allez voir sa page Facebook plutôt, vous allez voir entouré de ses camarades policiers de regards de gauche à droite. Ça, c'est comme ça qu'une chrétienne doit vivre. Bon, elle n'a pas mis 1 an hors de l'église, nous avons appris sa mort. Ça m'a fait très mal parce que Dieu l'a gardée longtemps. Elle mourait même depuis. Personne ne savait même à l'église qu'elle avait cette. Je le dis maintenant pour te donner exemple. Toi qui es là, il y a un temps que Dieu a fixé. Si tu rates ton occasion, c'est fini. Ça ne reviendra peut-être plus jamais. C'est pourquoi à 14 ans, le jour-là, c'était la première fois moi j'ai écouté la parole vrai. Je parle comme mon papa là. C'est comme ça qu'il parle. Même quand je suis fatigué, je commence doucement, je finis toujours par comme ça parce que c'est important d'insister sur la parole de Dieu. Donc, tu te charges de ta croix tous les jours. Puisqu'on n'aime pas ça, Jésus l'appelle croix. Tu prends ta croix, tu renonces à toi-même, ça c'est 1. 2, tu te charges de ta croix tous les jours. Et 3, il dit, tu viens me suivre. Note bien ceci, tu viens me suivre. Il faut suivre Jésus. Ce Jésus invisible qui vit dans nos cœurs, c'est lui que nous devons suivre. Pas suivre le pasteur. Pas suivre le pasteur. Pas suivre les gens que tu es venu croiser à l'église, qui sont de ton village, où vous créez une association pour critiquer la parole, où on change l'église tous les jours et qu'on ne change jamais le cœur. Il faut suivre Jésus. Si tu suis Jésus partout où tu vas, Jésus est prêché en esprit et en vérité, tu diras que c'est vrai. Et ça, c'est là où je vais conclure. Donc tout ce discours-là, c'est pour atterrir à dire que non, Jésus t'invite. Comme il m'a croisé et ma vie n'a plus jamais été la même. La Bible dit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je peux défier quiconque. Vous pouvez tourner, analyser la parole à votre manière, appliquer votre philosophie face à la parole de Dieu. 1000 ans, vous ne trouverez pas la réponse, la solution à vos problèmes. Mais en acceptant Jésus tout simplement, en lui donnant vraiment votre cœur, et sous l'onction comme tel qui a prêché ce soir, votre vie va changer. Parce qu'il n'y a rien que Dieu ne peut pas changer. Les fous l'ont vu, ils se sont prosternés. Il a appelé un mort. Il dit, Lazare, sors! Cette déclaration est allée l'un au séjour de mort pour chercher l'âme de Lazare et l'a amené. Le corps décomposé n'avait pas le choix que de se lever. Oh, comment c'est difficile pour nous de comprendre les choses plus simples dans la vie. Un homme a dit, il m'a fallu 42 ans pour comprendre 2 choses.
La première est que j'étais un pécheur et perdu. La deuxième est que Jésus-Christ a tout fait pour que je sois sauvé. Quand je regarde les jeunes, ce qu'ils font, quand je regarde les adultes, la manière ils s'habillent et ce qu'ils font, ça me fait honte et ça me fait pleurer parce que c'est leur temps. Après leur temps viendra le temps de Dieu. Si tu veux donner ta vie au Seigneur, je vais t'aider. Je l'ai fait il y a 42 ans. Dieu n'a pas joué avec ma vie. Jésus que je prêche n'est pas celui qui est à la croix accroché au mur. Jésus que je prêche, c'est une vie. Le christianisme n'est pas la religion, c'est une vie. Il a commencé en disant le royaume de Dieu au milieu de vous. Tu rentres dans le royaume par la nouvelle naissance en donnant ta vie au Seigneur. Si tu veux le faire, sois sincère. Il ne faut pas suivre les moqueurs. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Répète après moi. Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Ce jour, je veux te donner ma vie. Pardonne mes péchés. Enlève mon nom dans le livre de la mort. Écris mon nom dans le livre de vie. Aide-moi à te suivre le reste de ma vie. Merci de m'avoir sauvé. Au nom de Jésus. Voilà. Avant de prier pour vous, je vais vous dire ceci. Si vous avez fait ce que je viens de faire, ça veut dire que vous venez de signer le contrat. Parce que chacun est responsable de sa vie. Tu respectes la volonté des gens. Si tu as fait ça, tu es sincère, tu n'as pas besoin de continuer à la maison. Tu as besoin de chercher une église vivante. Vivante dans le sens où on prêche Jésus en esprit et en vérité. Pour développer ta foi. Parce que la Bible dit dans Romains 10, 17 que la foi vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu. En restant au milieu des chrétiens, prier ensemble, louer Dieu ensemble, vous allez grandir naturellement pour le Seigneur. J'aimerais entendre quelqu'un dire par le téléphone que j'ai accepté Jésus. Malgré la fatigue, je suis venu. Et je sais que Dieu, à travers ma bouche et par la magie de la communication, tu as reçu quelque chose. Maintenant, je vais prier pour toi. Si tu es malade ou tu as quelque chose, mets ta main à la poitrine, ta main droite à la poitrine, et tu lèves la main gauche, je vais prier. Papa, je voudrais te bénir. Tu as dit, ils imposeront leurs mains aux malades, les malades seront guéris. Nous sommes entourés de tous ces problèmes, ces difficultés aujourd'hui. Difficultés financières, d'autres souffrent de l'emploi. Ils ont la capacité mais ne peuvent pas travailler parce qu'ils n'en trouvent pas. Je voudrais prier pour ceux qui m'ont écouté. Donne-leur comme de cadeau parce qu'ils ont écouté la parole de Dieu. Tout chacun au point de ses besoins. Merci parce que tu feras au-delà. Je prie encore pour le propriétaire de cette vision. Que la vision avance. Qu'on nous ajoute la radio, qu'on augmente l'émetteur pour qu'on atteigne tout le Gabon. Je bénis le Gabon, je bénis ses dirigeants, je bénis ce quartier qui a abrité ce studio. Merci au nom de Jésus. Amen. Je vous attends demain à l'église, aux côtés de Glace, et on partagera la parole ensemble. Et si vous désirez causer avec moi, vous ne payerez pas la consultation. Les numéros vont s'afficher. Tous les portables, vous voyez là-bas, sont mes portables. Ils sont ouverts 24 heures sur 24. God bless you. Je vous retrouve samedi prochain par la grâce de Dieu. Merci.